qu'on a débuté le championnat, on craint tout le monde, on connaît la difficulté comme de la Pro D2, on est toujours très attentif avant nos matchs, à nos semaines et à nos compositions d'équipe, à la façon dont on gère les semaines, parce qu'on sait que voilà, tous les week-ends c'est toujours des matchs difficiles, importants, et ça allait aussi contre Béziers, qui est une équipe qui a du caractère, qui est capable de sortir de très très bons matchs avec de bons joueurs, on reste très vigilant. Encore une fois, je vais répéter un peu la même chose, mais tous les matchs sont des matchs pièges pour moi. C'est une équipe difficile à manœuvrer, qui est costaud, encore une fois, qui a des bons joueurs. À nous de bien se préparer, mais pour moi, le match piège, il est tous les week-ends. Clairement, sur notre stratégie, sur notre agressivité, on a passé 25 premières minutes, on n'était pas du tout dans le coup sur ces deux thèmes-là. Voilà, ils nous ont une revanche à prendre sur ce qu'ils ont proposé la semaine dernière, clairement. Donc voilà, j'espère qu'ils sauront nous faire oublier leur prestation de Vannes. Clairement, oui, on ne peut pas attendre d'une équipe d'être aussi passif dans le combat, dans la manière de s'engager et même dans les choix stratégiques sur le début de match de Vannes, sur nos 25 premières minutes. Donc effectivement, on attend autre chose. Oui, ça nécessite de s'adapter effectivement aux conditions. On verra quelles sont les conditions demain, mais à 20h45 en plein mois de novembre, je ne me fais pas trop d'illusions. Bon, on a travaillé sur ça, notamment par rapport au match de Vannes, où on avait des conditions plutôt difficiles. Ça a été un des thèmes aussi de la semaine, du retour vidéo. Il faut qu'on soit capable de mettre de volume de jeu, ça on sait le faire. Il faut qu'on soit capable de mieux s'adapter aux conditions. Je trouve qu'on avait été capable de le faire sur le début de saison. Je trouve qu'on est passé à côté sur le match de Vannes. C'est un avertissement. Encore une fois, aux garçons de réagir. Ouais, c'est vrai. Pour différentes raisons, je pense. Il y a 2 ans, on était très en difficulté sur la mêlée fermée. Et c'est vrai qu'on avait passé un hiver difficile, même si ça avait été aussi... On n'a pas une mêlée qui a dominé le championnat sur la saison de Pro D2 il y a 2 ans. On avait des carences à ce niveau-là, mais ça se voit beaucoup plus en hiver, effectivement. Donc ça, c'était il y a 2 ans. L'année passée, je pense que le fait d'avoir perdu Loïc Godner, Steven Stefano et Leva Fifita devant, sur la même période aussi et pendant 3 mois, même si en mêlée fermée, par contre, on était beaucoup mieux l'an passé, puisqu'on a vraiment une très très bonne mêlée l'année dernière. Mais 3 joueurs comme ça, puissants devant, qui nous apportent de l'avancée, ça nous a aussi pénalisé. Donc sur la mêlée cette année, on se comporte plutôt bien. Et puis j'espère que simplement, on n'aura pas trop de blessures sur des postes importants, quoi. Voilà. Non, je trouve qu'on a l'effectif pour, on a l'équipe pour, encore une fois, évidemment. S'il y a un poste, on est décimé sur les blessures, mais comme tous les clubs, ça peut devenir compliqué, mais on a l'effectif pour répondre à n'importe quelle situation, à n'importe quel temps. Encore une fois, on est passé à côté à Vannes, j'espère que c'est qu'un accident. Voilà. Un petit peu sur les semaines de match, sur les semaines, après les matchs, à nous adapter, mais un petit peu sur les semaines de match, parce qu'on a entre la pluie, parfois la neige, parfois le gel, on a des conditions de terrain qui sont bien différentes. On n'est pas toujours aidé aussi sur le déneigement des terrains. Et on a eu l'année passée, je me souviens d'un épisode neigeux, la semaine de Toulouse à Toulouse, où on n'a pas pu s'entraîner dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'on s'est entraîné dans 10 cm de neige toute la semaine. Et pour préparer un match à Toulouse, c'est pas l'idéal.